très solennelle comme directrice de l'ISPED et je voudrais partager avec vous la fierté et aussi l'honneur d'être aux côtés des enseignants et de tous les personnels ici cet après-midi pour accueillir chaleureusement tous les étudiants de la promotion 2017-2018 du master de l'ISPED. Souhaiter la bienvenue aux étudiants, c'est aussi leur présenter la structure au sein de laquelle ils vont passer les prochains mois. L'ISPED est encore une toute jeune composante de l'université, créée en 1997, proche mais distincte de toutes les autres composantes santé de l'université, médecine, pharmacie ou odontologie par exemple, et qui sont regroupées au sein du collège santé de l'université. Ce que vos enseignants vont chaque jour vous permettre de comprendre, c'est que l'identité propre de la santé publique, c'est d'appréhender la santé de manière collective. Le but d'une démarche de santé publique, c'est en effet d'améliorer la santé d'une population dans son ensemble. L'indicateur ultime est l'espérance de vie sans incapacité. Et quand on se questionne sur la diversité d'espérance de vie entre les individus, entre les régions, entre les pays, entre les catégories socio-économiques, on retrouve systématiquement que les styles de vie, que les facteurs de l'environnement écologique ou social influencent autant et souvent plus l'espérance de vie que le fond génétique de chaque individu. On retrouve aussi que ce sont les régions ou les pays qui mettent en œuvre des actions efficaces de prévention où l'espérance de vie progresse à tous les âges sans incapacité. Par exemple, ceux qui luttent efficacement contre le tabagisme, contre la consommation excessive d'alcool, qui développent des environnements plus sains, qui maintiennent de hauts niveaux de couverture vaccinale. Ce sont aussi les régions ou les pays qui mettent en œuvre des systèmes de couverture universelle pour la santé, comme sur le continent européen. Il est donc évident que la santé publique mobilise de très nombreuses disciplines. Vous allez voir des enseignants en épidémiologie, biostatistique, économie de la santé, informatique, et aussi anthropologie, gestion, psychologie, droit, sciences médicales. Parce que c'est l'essence même de la santé publique d'être multi- ou interdisciplinaire. La santé publique, c'est donc préparer, en complément de la médecine qui agit le plus souvent pour réparer. Et aujourd'hui, cela ne se conçoit pas sans une ouverture à l'international et une approche de la santé qu'on dit mondiale. J'y reviendrai. En santé publique, il n'y a pas de formation de qualité qui ne soit adossée à une recherche d'excellence et des pratiques modernes, voire avant-gardistes. À Bordeaux, pour la recherche, notre communauté de santé publique interagit entre l'ISPED, un centre INSERM de notoriété internationale, et une école doctorale de très haut niveau. Tous les enseignants sont aussi des chercheurs, en très grande majorité au centre INSERM Bordeaux Population Health, dirigé par le professeur Tsourio, car les meilleurs enseignants sont aussi ceux qui produisent la meilleure science de santé publique. Notre connexion avec la pratique et l'expertise est également très proche de nos partenaires régionaux, comme la plateforme Cassiopée, le transfert entre la Fédération de recherche reflétant toute la multidisciplinarité de la santé publique et l'Agence régionale de santé, ou encore comme le pôle de santé publique ou le centre d'investigation clinique avec le CHU de Bordeaux. Ainsi, avec l'ensemble de ces structures de recherche et de pratique, nous partageons la même vision ambitieuse pour la santé publique à Bordeaux. Comme toute communauté de personnes, l'ISPED se fonde sur un socle de valeurs qui forment des points de repère pour chaque ISPEDien que vous allez devenir, que vous êtes en train de devenir, dans le cadre de ces relations professionnelles. Ces valeurs se reflèteront aussi dans les relations que vous allez nouer tout au long des mois à venir avec vos professeurs et aussi avec tous les personnels de l'ISPED, du pôle pédagogique et du pôle administratif et sur les lieux de vos stages. Des valeurs de respect, de responsabilité et d'engagement, d'ouverture et de coopération et aussi, j'espère, de convivialité. Ces femmes et ces hommes qui font l'ISPED, ce sont ceux de l'équipe pédagogique, 57 enseignants et chercheurs, 20 ingénieurs et techniciens des pôles administratifs et pédagogiques, et enfin 19 de notre plateforme d'informatique scientifique, le CREDIM, et 2 de notre plateforme documentaire. Une communauté qui, au-delà des valeurs partagées, se caractérise par son dynamisme, ses compétences et son talent au service des missions de l'ISPED, d'enseignement et de formation, d'expertise et de valorisation en lien étroit avec la recherche. Et j'ai oublié de mentionner, bien entendu, que avec les enseignants et chercheurs titulaires de l'ISPED
et de l'environnement de santé publique ici. Il y avait aussi 150 intervenants extérieurs et professionnels au service de cet enseignement et de cette expertise. Cette année, comme l'an passé, il y a à peu près, vous faites partie du millier d'étudiants inscrits à l'ISPED pour les différents diplômes. Environ la moitié des étudiants sont en formation initiale ici, l'autre moitié sont des adultes en formation continue, avec une tendance à l'augmentation de la reprise d'études tout au long des dernières années. Et les étudiants en master représentent environ le tiers de nos étudiants. Donc voilà pour la présentation de l'ISPED et de la communauté au sein de laquelle on vous accueille pendant 1 ou 2 années. La rentrée solennelle, c'est aussi une occasion de distinguer tous ceux qui ont contribué aux faits marquants de la communauté enseignante de l'ISPED dans l'année académique qui vient de s'écouler. Au cours de l'année passée, une des réalisations phares a été l'ouverture de ce nouveau master et de ces 9 parcours fraîchement accrédités. C'est un effort très important de déployer un programme de master conforme aux critères d'une école internationale de santé publique, en particulier en ouvrant un parcours dans les 5 domaines d'une formation typique d'une école de santé publique: épidémiologie, biostatistique, management des organisations médicales et médico-sociales, promotion de la santé, santé, travail, environnement. Et vous voyez qu'il y a d'autres parcours encore que cela. Et en ouvrant aussi un master généraliste de type MPH en enseignement à distance, e-learning. Le master en santé publique proposé par l'ISPED vise ainsi à former les étudiants aux différents métiers de la santé publique à partir d'une première année, le M1, qui constitue un socle commun généraliste en santé publique, les spécialisations arrivant en 2e année. C'est donc le responsable de ce master, le professeur Amadou, je voudrais saluer et remercier pour une mise en place en douceur. C'est-à-dire, ils l'ont fait, même si c'est un travail absolument colossal. Et avec lui, tous les enseignants que je remercie pour cette réussite. Donc, bien sûr, les responsables pédagogiques, mais aussi toutes les secrétaires pédagogiques qui sont auprès d'eux. Donc, pour le M1, Valérie Kiewski, Martaline Jutan et Martha Avalos pour le parcours en e-learning avec Carole Kefelec et Céline Voix. Pour les responsables pédagogiques du M2, Rodolphe Thiebaud, Karen Leffondré avec Stéphanie Ducamp, Pierre Joly pour le parcours biostatistique avec Nancy Schneider, Fleur Mougin pour le parcours Cities avec Barbara Garot, Élise Verpillot pour le parcours management des organisations médicales et médico-sociales avec Cécile Rodriguez, Bernard Cherubini pour le parcours PROMS, je vais utiliser les acronymes, ça ira un peu plus vite, mais on les reconnaît, avec Evelyne Andrieux, et dont la mention éducation thérapeutique avec Marianne Lafitte, Isabelle Baldier et Guylaine Bouvier pour le parcours santé, travail, environnement avec Christelle Dantas, Renaud Becquet et Johanna Horne-Gliman pour le parcours SI, santé internationale, avec Michaela Boucaud-Robert, et sans oublier bien entendu les 2 parcours en e-learning qui sont en orange, Yael Courreau pour le parcours santé publique, Rachid Salmi et Anna Rivadenera pour le parcours promotion de la santé en espagnol avec Michael Boucaud-Robert. Pour la visibilité et l'internationalisation de l'ISPED, je voudrais insister sur le renforcement du programme d'enseignement à distance au sein du master et insister aussi sur notre vision de l'internationalisation, une ouverture et un soutien à la francophonie, en particulier en direction des pays en développement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. C'est évident quand on regarde la représentation sous forme de camembert. Désolé, Achille. Ce n'est plus un private joke. Je ne le ferai plus, c'est la première et la dernière fois. Les enseignements en espagnol, le français, l'anglais ne sont pas les seules langues à l'international. Les enseignements en espagnol, évidemment, sont importantes et aussi l'introduction progressive de nombreux cours en anglais, en particulier dans le programme de santé internationale. Et donc, je remercie aussi tout particulièrement tous les responsables de parcours et de diplômes, grâce à qui cette internationalisation se fait vraiment de manière importante et visible.
Avec le soutien de l'IDEX de Bordeaux, l'école de l'été de l'ISPED s'est enrichie d'un volet international en 2017 qui a accueilli dès cette année 35 étudiants pour 2 modules bâtis pour être attractifs, donc c'est des cours de quelques jours, pour être attractifs de 2 manières. Soit en diffusant l'expertise de formation et de recherche dans des domaines d'excellence du centre INSERM, comme le module coordonné par Rodolphe Thiebaud, soit en invitant les meilleurs spécialistes mondiaux à enseigner ici avec nos chercheurs et nos enseignants sur des thématiques de très grande actualité, comme le module coordonné par Carole Dufouil avec Maria Glimour de UCSF. Tous les deux ont été des modules extrêmement appréciés et ça a été un grand succès que bien entendu on va essayer de continuer. Et je profite de ce moment aussi pour remercier Mathieu Sibé qui a animé et porté le programme de l'école d'été ces dernières années, qui va avec succès et qui va passer la main au cours de l'année. Depuis 2015, le séminaire pédagogique annuel qui nous réunit à Bombanne chaque année en septembre nous familiarise avec de nouvelles méthodes d'enseignement. Et évidemment, ces nouvelles méthodes, on les introduit progressivement dans les enseignements de master. Donc toujours avec le soutien de l'IDEX, l'ISPED a lancé en 2017 son premier MOOC, le MOOC Top Health, qui présente les principes des grandes enquêtes épidémiologiques descriptives en population. Et ce MOOC est proposé sur la plateforme nationale Fun, qui permet de nombreuses connexions simultanées. Vous allez voir pourquoi. Il s'agit d'une formation en ligne, gratuite, qui est ouverte à tous, sans prérequis, et qui est programmée sur 6 semaines. C'est le principe habituel d'un MOOC. Elle s'appuie sur des diaporamas commentés, des vidéos d'enseignants-chercheurs, vous en reconnaissez quelques-uns, sur les photos, des nombreuses illustrations, et l'évaluation est proposée sous forme de quiz. C'est aussi un très grand succès. La première session a eu lieu de janvier à avril 2017. Elle a réuni 3320 apprenants de 73 pays différents, essentiellement en France et en Afrique francophone. Au total, 1250 inscrits ont fait au moins une activité et 554, c'est-à-dire 17%, ont obtenu une attestation de réussite. Quand on pense qu'en général, avec un MOOC, quand on a 5 à 10% d'attestation de réussite, on est dans la moyenne. Vous voyez qu'on est très largement, avec ce MOOC, au-dessus de la moyenne. Et c'est une très grande réussite pour laquelle il faut remercier Martaline Jutan d'avoir mené tambour battant ce projet, ce qui me permet aussi de la féliciter pour le poste de MCF en sciences de l'éducation qu'elle vient de prendre le 1er septembre, tout en sachant qu'elle reste évidemment très attachée à l'ISPED et qu'on continue bien entendu à collaborer. Merci à Marianne Savès et merci à toute l'équipe pédagogique, à l'équipe de médiatisation, Florence Lamarck, Delphine Monceau, et à l'ensemble des experts qui ont contribué, dont vous voyez les photos. Alors, la deuxième session de ce MOOC aura lieu de février à avril 2018 et les inscriptions commenceront à partir du 3 novembre prochain. Évidemment, ça donne peut-être des idées aussi pour de nouveaux MOOC. Enfin, pour les étudiants, 2 nouveaux événements dans le calendrier ispédien. La journée des métiers en octobre. Pour nous, l'employabilité de nos étudiants, c'est évidemment un thème extrêmement important. Elle est très forte, hein. Plus de 90% de ceux qui sortent du master ici ont un emploi dans l'année qui suit. Et évidemment, ça n'empêche qu'on continue à animer cette réflexion. Puis le deuxième grand événement, c'est la cérémonie de remise des diplômes. La première a eu lieu en 2017 et la prochaine aura lieu en 2018. Je le rappellerai tout à l'heure avant de terminer ce discours d'introduction. Alors la rentrée solennelle, c'est aussi le moment de se projeter dans la nouvelle année académique. Pour saluer d'abord nos nouveaux arrivants, on le fera de manière plus approfondie au moment de l'AG commune avec le centre INSERM, mais d'ores et déjà, je voulais accueillir François Alla, PUPH nommé au 1er septembre 2017, spécialiste des politiques et interventions de santé, de la recherche interventionnelle et de la prévention et promotion de la santé, les sciences des solutions, ce qui nous arrange bien, parce qu'on avait beaucoup de problèmes, et avec lui, on va peut-être avoir enfin
un certain nombre de solutions qui doivent être, et vous le reconnaîtrez à sa photo. Mélanie Clazy, qui est à terre et qui est, qui est assistante de l'enseignement. Elle va très bien, je crois, et c'est une spécialiste de l'épidémiologie d'intervention, plutôt tournée vers la santé internationale, spécialiste du VIH et d'Afrique du Sud, liée bien sûr à l'équipe de Xavier Anglaré, de Renaud Becquet, et très investie dans le master, l'enseignement du master santé internationale. Et puis Valérie Robrecht, chargée de coordination et d'ingénierie de formation, qui, malgré son parcours initial de professeur de mathématiques, grâce à son parcours initial de professeur de mathématiques, s'est à présent beaucoup intéressé à l'ingénierie de formation, et je vais en reparler. C'est évidemment pour nous extrêmement important et son apport est extrêmement important. Elle coordonne à présent le pôle pédagogique. Et enfin Bénédicte Rousseau, que vous voyez chaque matin à l'accueil, qui est aussi la correspondante identité numérique et chargée de la gestion des offres d'emploi. Notre priorité sera le renforcement de notre offre de formation. Les défis de la santé des populations se sont transformés. Si la santé est devenue un des objectifs affichés de l'ONU pour le développement durable, et vous voyez par exemple parmi les 17 objectifs pour le développement durable de l'ONU, le troisième, c'est d'être en bonne santé pour l'ensemble des populations. C'est un des objectifs affichés de l'ONU pour le développement durable parce que nos systèmes de santé doivent faire face ou se préparer à des transformations massives qui ont de très nombreuses implications politiques et en particulier économiques et sécuritaires. Ces enjeux, ils mêlent intimement le sanitaire et le social. Une prévention capable de prendre en compte les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Un développement de parcours intégratifs de soins et de santé pour la prise en charge des maladies chroniques. Une personnalisation de la décision médicale et sanitaire, l'usage massif des technologies de l'information et des données de santé, la multiplication des menaces sanitaires à l'échelon mondial. Si les besoins de personnel compétent en santé publique dans les secteurs sanitaires et sociaux sont considérables, peu d'institutions en France sont comme l'ISPED en mesure de développer une vision globale de ces besoins et de fournir une offre innovante à la hauteur des enjeux de nos partenaires, des employeurs en général et du résultat attendu pour la santé des populations. À Bordeaux, nous avons pris de l'avance pour relever ce défi grâce à l'impulsion initiale de Roger Salamon et de Jacques Bello qui nous font l'honneur d'être présents ce soir. Et cette action initiale a été ensuite poursuivie et consolidée avec Rachid Salmi, qui est aussi présent et que je remercie, à qui j'ai succédé il y a quelques semaines, et que je remercie beaucoup de la maison, de m'avoir laissé la maison ISPED dans un état tout à fait enthousiasmant. En 20 ans, l'ISPED a gagné une notoriété nationale et internationale grâce à vous et a formé des générations de spécialistes en santé publique qui sont devenus eux-mêmes des formateurs, des praticiens ou des chercheurs, que vous allez aussi devenir. La formation de professionnels et de chercheurs compétents pour développer une approche collective des problèmes de santé reste néanmoins un immense défi à relever dans notre pays et dans tous les pays du monde. Donc nous devons nous adapter. Par exemple, pour les parcours existants, nous ouvrons cette année la formation à l'apprentissage, comme pour le parcours CITIS d'informatique. Nous ouvrons un nouveau DIU, coordination et gestion des parcours handicap avec l'IAE de Bayonne. Et nous préparons avec le CHU de Bordeaux un nouveau parcours du master destiné au cadre de santé. La forme doit être également continuellement renouvelée grâce aux nouvelles méthodes pédagogiques. Les étudiants évaluent comme plus efficaces les enseignements qui les utilisent. Et la marque ISPED va renforcer son attractivité grâce à cette capacité d'innovation pédagogique pour les formations initiales et la formation continue, et se reconnaîtra donc également à sa capacité de valoriser les enseignants en les accompagnant fortement dans cette transition pédagogique et en rendant visibles leurs nouvelles compétences. Bien entendu, ceci se fait en coopération avec la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation, le MAPI de l'université, et qui a vocation à augmenter. Et en plus, dès cette année, des séminaires mensuels sont organisés pour les enseignants, les Creative Commons de Valérie Robrecht, qui commence le 6 novembre.
Et enfin, le budget étant désormais parfaitement équilibré, l'ISPED a soumis au Collège Santé un programme pluriannuel d'investissement orienté vers l'innovation pédagogique et qui permet donc, en totale cohérence avec la stratégie de l'université et qui permet de définir les objectifs et les moyens nécessaires pour répondre à 2 de ces objectifs prioritaires, donc l'efficacité de la formation et accompagner le développement de pédagogie innovante en santé publique. Ce PPI a inclus la réalisation de 2 tranches de travaux qui permettront d'une part la rénovation des salles d'enseignement existantes du bâtiment, la modernisation des outils pédagogiques et d'autre part la création et l'équipement de salles d'apprentissage actifs, de salles d'enseignement à distance multimédia et la réhabilitation du centre de documentation. J'espère que dès cette année, les premières tranches, vous pourrez bénéficier des premières tranches. À destination spécifiquement des étudiants, je voudrais dire aussi que nous allons engager, et en particulier avec les représentants de vos associations, dès cette année, des actions qui permettent aux étudiants de se sentir encore mieux accueillis et intégrés au moment de leur cursus à l'ISPED, puis comme anciens étudiants en particulier, en identifiant progressivement des locaux dédiés. C'est une demande que vous avez de longue date et on va faire en sorte de pouvoir progresser sur cette demande. Et enfin, de réfléchir aussi à la création des réseaux d'alumni et des associations d'anciens étudiants, qui va être, réflexion qui va être également engagée avec vos représentants. Je vais terminer en bouclant la boucle. l'ISPED a donc 20 ans et donc toute cette année sont organisés un certain nombre d'événements. Le prochain, c'est la semaine de la prévention, donc vous allez suivre un certain nombre d'annonces qui vont arriver dans les prochaines semaines. Il sera une semaine de la prévention très orientée grand public, mais pour lesquelles nous solliciterons sans doute un certain nombre d'entre vous, les étudiants aussi, pour y contribuer. Et puis les 2 derniers événements dont les dates maintenant sont stabilisées, c'est le 23 mars, la cérémonie de remise des diplômes. Il y avait une autre date qui avait été circulée, mais c'est le 23 mars, pardon, la bonne date. Et enfin, 2-3 juillet pour la clôture des célébrations des 20 ans. Donc la cérémonie solennelle de rentrée dans son nouveau format à présent va se poursuivre en 2 temps. En principe, je devrais pouvoir lancer une petite vidéo de témoignage des étudiants ou des anciens étudiants de l'ISPED qui avaient 3 minutes ou moins pour nous dire ce que l'ISPED leur a apporté ou leur apporte. Et puis, nous aurons l'honneur d'accueillir le professeur Jean-François Girard, un conférencier à la trajectoire professionnelle d'exception, médicale, de santé publique et aussi politique, qui donnera sa conférence sur les professionnels de santé au cœur de la société. Et je le remercie par avance de partager avec nous ces réflexions. L'ISPED, ça doit être aussi un lieu de réflexion générale sur le fonctionnement du système de santé. Ça doit être un lieu où l'imagination, la capacité de projection peuvent être mobilisées pour réfléchir à au futur de la santé et à la santé du futur, évidemment pour une meilleure santé pour tous, au moins à l'échelon de notre territoire. La santé publique, c'est une pratique collective, pas une activité individuelle. Et ce qui est enthousiasmant, c'est de travailler à la santé de tous, un but qui nous dépasse bien entendu, mais dont nous savons que si nous ayons nos forces, il est à notre portée. Je souhaite donc à tous les étudiants une excellente année de réussite avec nous. Moi, je m'appelle Boris Echblum et j'ai soutenu ma thèse à l'ISPED en 2015 sur l'analyse de données intégratives en grande dimension. Et aujourd'hui, je suis maître de conférence à l'ISPED en biostatistique et j'enseigne principalement dans les Master 1 et Master 2 de l'Institut. Et pour moi, une des grandes forces de l'ISPED, finalement, c'est cette synergie entre les différentes composantes de la santé publique, parce que moi je viens des mathématiques appliquées et de la biostatistique, et d'être constamment comme ça en contact avec d'autres composantes de la santé publique, c'est vraiment une richesse qui fait que cet institut, pour moi, est unique en France et même dans le monde. Je m'appelle Marion Magnier, je suis en Master 2 CIS6, donc Système d'information et techniques d'informatique en santé.
J'ai d'abord fait le M1 de santé publique à l'ISPED également. Avant ça, j'ai fait une licence de psychologie spécialisée en sciences cognitives et en neuropsycho, et j'ai voulu me réorienter vers la santé publique et spécifiquement l'informatique de santé. Et actuellement, donc, je fais mon Master 2 en alternance au sein d'une société d'édition de logiciels pour les hôpitaux et les établissements de santé. Et je pense rester là-dedans après cette année. Alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en arrivant. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de travail parce que je devais rattraper mon retard dans certaines matières, comme du statistique, ce genre de choses. C'est beaucoup de travail personnel qui nous est demandé et c'est gérable, on est beaucoup accompagnés. Après, donc, ça a été vraiment un gros tournant dans mes études. Ça m'a apporté pas mal de choses, déjà en termes d'expérience grâce au stage, en termes de matières que j'ai pu aborder et maintenant avec l'alternance. Et ça a été aussi une expérience au niveau associatif, vu que je fais partie de la GISPED, qui est une des associations au sein de l'ISPED qui propose entre autres des études statistiques. Bonjour, je m'appelle Edouard Lhomme, je suis assistant hospitalo universitaire à l'ISPED. Alors mon histoire avec l'ISPED a débuté en 2011, il y a 6 ans maintenant, au moment où je suis arrivé à Bordeaux pour effectuer mon internat en médecine en santé publique. Alors si je devais décrire l'ISPED en 3 mots, je dirais formation, collaboration et évolution. Formation pour une formation d'excellence en santé publique, c'est cette formation qui m'a permis personnellement d'acquérir une expertise forte en épidémiologie clinique via la suite DU en e-learning au début, de nombreux modules de l'école d'été, et puis surtout du Master 2 épidémiologie en 2013-2014. Ensuite, collaboration à plusieurs niveaux, d'abord en interne avec les pluridisciplinaires des acteurs de santé publique, l'hyperproximité avec le centre de recherche Bordeaux Population Health, qui est un vrai atout, l'université, le CHU de Bordeaux, et aussi à l'international avec un institut tourné vers les pays en voie de développement. Ensuite, pour finir, évolution, parce que même si je ne suis pas là depuis si longtemps, on voit que l'institut s'est évolué avec l'ouverture vers d'autres domaines de la santé publique. Pour en citer quelques-uns, promotion de la santé, informatique médicale, l'analyse médico-économique. Et je pense que c'est cette évolution qui permettra de s'adapter aux grands enjeux de santé publique à venir.